Kedendelio malua sekemelu Adonai Shaddai Emmanuel Elohim Emmanuel 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 yo Emmanuel 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 Emmanuel, 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 Rikaba sondeli yabasekila malua, Keli baru kandele bosi kabaruskeri, Oriba remasekila boy, Rekoti ndali yaboskeni lamaye, Emmanuel. Oh, Emmanuel, 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 tu t'appelles Emmanuel, tu es Dieu, Seigneur, tu es digne, digne d'être élevé, d'acclamer, d'être acclamé, d'être loué, d'être exalté, mon roi, papa. Tu es Emmanuel, yo. Emmanuel, 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 Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans l'émission Ensemble, lisons la Bible. Ensemble, lisons la Bible. Alléluia. Alors, la Bible déclare dans Matthieu, je crois Matthieu 23. Oui, Matthieu 23, non. Attendez, je vais chercher, je vais voir. Alors, elle enfantera. Emma, oh, Kerimandelio semila. Kerebes Kerienelia Kosi Kandeli Rikababa et l'on l'appellera Roskire Kana Labad aussi l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Rebos Keri Malus Keme Malia Iketondelie Zima Mama, c'est Matthieu 1. Matthieu 1, verset 23. Alléluia. Voilà, lui, il va se décharger, ce téléphone-ci. Voilà. Alors, Matthieu 1, verset 23. Nous allons lire la parole. Donc, ensemble, lisons la Bible. OK? Alors, je vais tourner la caméra quand il s'agit de ça. Ensemble, lisons la Bible. Resoneli ababa eketondeli o baba, voilà ça ici. Rosemele ikalama sule lekindaluskali. Rikotondeli ababa baba e. Alors, Emmanuel est ton nom, Seigneur. Tu t'appelles Emmanuel. Emmanuel, tu es Dieu. Alors, la Bible déclare ici, Seigneur Saint-Esprit, ouvre-nous l'esprit afin que nous... Ouvre-moi l'esprit afin que je comprenne les Écritures. Ouvre aussi l'esprit de ton fils, de ta fille qui va regarder cette émission. Ensemble, lisons la Bible. Ouvre-leur l'esprit afin que nous comprenions les Écritures et que ces Écritures produisent de grandes choses en nous. La repentance, la délivrance, la guérison, beaucoup de choses. Amen. La paix, la joie. Merci Seigneur. Alors je lis. Voici, dans Matthieu 1, 23, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et l'on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Kerika Matsuria Barusene, Emmanuel, je m'incline devant ta grâce, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous.
Dieu est avec nous. Seigneur, merci d'être avec nous. Saint-Esprit, prends le plein contrôle de ce moment. Du début jusqu'à la fin, je viens laisser toutes choses sous ton plein contrôle parce que tu es Dieu. Oh Adonai, viens nous enseigner. Viens nous éclairer, papa. Viens, Seigneur. Viens prendre le plein contrôle de chaque situation au nom de Jésus. Viens sécher dans nos larmes. Viens ouvrir notre entendement. Accorde-nous le discernement, l'intelligence et la sagesse, afin que, Seigneur, nous pratiquions ce que tu voudrais que nous faisons. Que nous marchions, Seigneur, dans tes voies au quotidien. Car il s'agit de cela, de te suivre au quotidien. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Alors, première parole. Maintenant, avant-hier, nous avons parlé aussi dans Luc 24. Alors, on va aller dans Luc 24. Luc 24. Attention, hein? Luc 24. Luc, c'est là. Et le numéro 24. Alléluia. Rabba sekeri katandoli agadaïna la boske iri kanto rabadeli. Rabadosi kantaliabaduske. À partir du verset 8. Alors, verset 8. La Bible déclare Luc 24, verset 8. Permettez. Luc 24, verset 8. Alors voilà. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Amen. Verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Je pense que avant-hier, je me suis trompée. Au lieu de dire 11, j'ai dit 12. Parce qu'il n'y avait plus 12 apôtres. Vu que Judas s'était donné la mort, Judas n'était plus là. Alléluia. Après avoir vendu le Seigneur Jésus, lui n'existait plus. Donc, il y avait maintenant 11 apôtres. Donc, c'était pour rectifier cela. Alors, et je continue. Maintenant, celle qui dit ces choses aux apôtres, aux 11 apôtres, était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Amen. Et encore, nous allons aller dans un juge. Dans juge. Nous allons aller dans juge. Alléluia. Juge. Nous allons aller dans juge. Juge 4. Juge 4. Verset 4. On peut commencer au verset 3. Pourquoi pas? Alors. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament, bien-aimés. Nous devons connaître les choses. Nous ne devons pas jouer avec notre salut. Nous ne devons pas jouer avec la parole du Seigneur. Nous ne devons pas jouer avec nos semblables humains. Parce que nous sommes tous la créature de Dieu. Il ne faudrait pas discriminer. Pour dire que non, la femme est inférieure, elle ne doit pas prêcher, elle ne doit pas faire ceci, elle ne doit pas faire cela. Non, on ne doit pas faire ça. Nous les femmes, c'est à nous. C'est à nous que les anges ont parlé. Pour dire, allez dire qu'il est ressuscité. Quand elles ont vu les bandes, elles ont vu que tout était, comment on appelle ça, la pierre avait été roulée quand elles sont allées pour vouloir embaumer le corps, pour vouloir embaumer le corps du Seigneur Jésus. C'est les femmes qui sont allées et elles ont vu tout ça. Et ce sont elles les premières évangélistes. C'est elles, à elles, on a dit, allez-y dire. Alors dites, noir sur blanc, qui est les premiers évangélistes? Maintenant, dans l'Ancien Testament, la Bible déclare ici, nous allons voir, dans l'Ancien Testament. Amen. Parce que là, il s'agissait du Nouveau Testament. Avant, dans Luc 24.
au verset 8 à 10. Ça, c'était dans le Nouveau Testament. Mais je vous parle maintenant de l'Ancien Testament. Allons lire. L'Ancien Testament, au verset 4, il est dit quoi? On dit dans ce temps-là, Déborah, prophétesse. Vous voyez ici comme moi? Je vais agrandir. Déborah, vous avez aussi votre Bible chez vous, lisez-la. Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge, elle était aussi juge en Israël. Madame Déborah, elle était prophétesse, elle était juge, elle était mariée. On dit la femme de Lapido. Je reprends. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, c'est pas moi qui ai écrit la Bible, femme de Lapido, était juge en Israël. Elle était aussi juge. Vous voyez? Verset 5. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers Déborah, vers elle, là, c'est Déborah, pour être jugés. Amen. Donc, bien aimé, on ne doit pas lire la Bible, je répète, comme un roman. Pour croire que, comment nous lisons, si on veut lire comme ça, littéralement, comme ça, sans l'Esprit de Dieu, nous allons passer à côté, bien aimé. Nous allons passer à côté. Il ne faudrait pas qu'il en est ainsi. Il ne faudrait pas que nous puissions passer à côté, bien aimé. Amen. On ne doit pas passer à côté. Parce que ça, c'est la parole que Dieu nous a donnée. C'est un grand cadeau, un bon cadeau que Dieu nous a laissé. Il ne nous a pas laissé comme ça, sans rien. Alléluia. Donc nous ne devons pas jouer avec la parole. Nous ne devons pas prendre la parole comme ça, vivre comme ça, courir seulement derrière les biens matériaux. C'est très bien. Mais qu'est-ce que nous faisons de notre salut? Qu'est-ce que nous faisons de notre éternité, là où nous allons passer l'éternité demain? C'est à ça que nous devons penser. Amen. Parce que c'est bien beau. L'homme, on est sur la terre, là, nous sommes que de passage. Que de passage. Quand le moment est arrivé, quand on a fini notre mission sur terre, on doit partir. Alléluia. Et quand on va aller, on va se reposer où? On va se reposer où? Si on n'a pas aimé ce Dieu créateur, car il a dit on doit l'aimer. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous bénisse tous, vraiment. Papa, je vais te dire merci. Je viens vraiment te dire merci en ce soir. Toi, le créateur des cieux et de la terre, il me dit de lire le psaume 24. Amen. Alors nous allons lire le psaume 24. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et même, je pouvais même comparer aussi les versions, hein, ici, là. Parce que dans la Bible, ça c'est second 21. On pouvait comparer ici aussi, hein, avant d'aller lire 24 là. Ok? Comme ça, alléluia. Alors voilà. 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 Ici, il est dit, à cette époque, Déborah, une prophétesse, mariée à un certain, vous voyez non? Attendez, je vais mettre encore plus de lumière. Voilà. À cette époque, Déborah, une prophétesse, mariée à un certain Lapido, était juge en Israël. Amen. Verset 5. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm.
Et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Amen. Elle était prophétesse et juge en même temps. La femme peut prêcher, hein? Et c'est Dieu qui a dit cela. Amen. Nous ne sommes pas, voilà. Oui. Nous sommes des femmes. Dieu nous a fait aussi, nous a créés. Alors, nous devons, la femme, acclame-toi. Je ne veux même pas parler beaucoup. La femme, acclamons-nous. Acclamons-nous. On s'acclame. Les acclamations pour les femmes. Alléluia. Alors nous pouvons prêcher. Nous sommes les mamans. Hein? Nous sommes aussi des évangélistes. Comme Dieu a dit, allez. Et il a dit, quand il disait même, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Nous allons voir cela. Dans ce verset, il n'a pas dit, les hommes, allez. Il n'a pas dit, il a dit, non, les humains, allez, allez. C'est à tout le monde, il a dit. Amen. On ne doit pas discriminer. Alors, allez. Et faites de toutes les nations mes disciples. Matthieu 28, 19. Alors, on regarde cela. On regarde. On regarde. Alors, voilà. Vous voyez? Matthieu 28, 19. Parce que Dieu veut nous emmener quelque part. Dieu veut nous dire quelque chose ici. Amen. Le Seigneur veut nous dire beaucoup de choses. Le Seigneur veut que nous nous réveillons. Nous ne devons pas jouer avec sa parole. On doit lire sa parole. On doit s'instruire. Amen. Alors voilà. La Bible déclare dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. Il a dit, allez. On peut aller plus haut pour voir. Avant ça, il y avait quoi? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, tout Matthieu 28, le Seigneur dit même que vous pouvez lire ça. On peut lire ça, d'accord? On peut lire ça. On peut lire ça, c'est pas long. Alors, je vais lire rapidement. Or, au soir du sabbat, au jour qui devait luire pour le premier de la semaine, Marie, Madeleine et l'autre Marie vinrent devant le sépulcre. C'est le même là encore. Mais là, c'était l'autre, c'était Luc. Là, c'est Matthieu maintenant. Et voici, il se fit un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur descendit du ciel et vint et roula la pierre à côté de l'entrée du sépulcre. Sépulcre, c'est la tombe, hein? C'est le tombeau, ok? Et assis sur elle, et son visage était comme un éclair, et son vêtement blanc comme de la neige. Et les gardes en furent tellement saisis de frayeur qu'il devint comme mort. Mais l'ange prenant la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez point de peur, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez et voyez le lieu où le Seigneur était couché. » Alléluia. Et allez-vous-en promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Vous avez entendu? L'ange a dit aux femmes, quand les gardes, ils ont vu l'ange, ils sont tombés évanouis. Les gardes là, qui étaient des hommes baraclés, et ils sont tombés évanouis. Les femmes n'ont pas eu peur. Les femmes, acclamons-nous encore. On s'acclame, on s'acclame, on s'acclame, on acclame les femmes. Les femmes, nous sommes braves. Amen. La Bible déclare, la femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse de ses propres mains. Nous sommes des femmes braves. On acclame pour la femme. Amen. On continue.
Alors, et il a dit, allez annoncer, allez-vous-en promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il s'en va devant vous en Galilée. Vous le verrez là. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Et ensuite, alors les femmes sortirent promptement du sépulcre avec crainte et grande joie et coururent l'annoncer à ses disciples. Verset 9. Mais comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, voici, Jésus se présenta devant elles. Papa lui-même, il se présente. Attendez, je vais mettre les lunettes. Comme ça, c'est bon, je vois bien. Oh, c'est tombé. Yo. I'm sorry. Sorry. Je vais mettre les lunettes. Comme ça, on voit mieux. Allez. Bon, je vois, mais je vais dire que c'est pas trop... Voilà. Parce que je tiens ça dans la main aussi. C'est un peu... Voilà. Voilà. Comme ça, les écritures, voilà, c'est bon. Alors, au verset 9. Mais comme elles allaient annoncer, pour l'annoncer à ses disciples, voici Jésus se présenta devant elles. Et leur dit, je vous salue. Et elle s'approchait et embrassait ses pieds. Et l'adorait. Oh papa, nous t'adorons. Père, nous t'adorons, nous voulons t'adorer. Tu es Dieu. Nous t'adorons, papa. Laisse-nous t'adorer. Nous voulons t'adorer. Éternel des armées, reçois l'honneur et la gloire. Qui est semblable à toi, Seigneur? Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne, papa, et tu es le Seigneur de toute l'humanité. Amen. Alléluia, gloire à l'Éternel. La joie du Seigneur est notre force. Amen. Alors je continue. Au verset 10, alors Jésus leur dit, ne craignez point. Allez et dites à mes frères d'aller en Galilée. Vous voyez encore? Après que l'ange ait envoyé les femmes, alléluia, c'est le double maintenant, la double portion. Après que l'ange ait dit aux femmes, allez annoncer, c'est Jésus maintenant qui dit aux femmes, allez annoncer. C'est Jésus maintenant qui donne le manteau, qui donne maintenant l'ordre, qui donne le flambeau maintenant d'être de l'évangéliste à la femme, aux femmes, avec X, aux femmes, à toutes les femmes de la planète Terre. Allez-y annoncer. Amen. Donc, maman, ne dors pas comme ça. Ne crois pas que tu n'as pas de puissance. Parce que cette puissance, elle n'est pas à nous. C'est la puissance de l'Éternel. C'est lui que si nous laissons notre corps entre ses mains, il l'utilisera à bon escient. Il l'utilisera pour gagner d'autres personnes, pour faire son œuvre avec. Donc nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Donc on ne doit pas croire que si Dieu nous utilise, ça vient de nous, ça ne vient pas de nous. Nous ne prenons jamais la gloire de l'Éternel. C'est à lui toute la gloire et la puissance. C'est lui qui est puissant. Il a dit, si vous ne m'adorez pas, je susciterai les pierres même pour m'adorer. Nous devons l'adorer. Amen. Quelles que soient les situations que nous traversons, nous ne devons pas grandir ces situations-là. Faire comme si ces situations sont plus grandes. Non, nous devons plutôt élever Jésus. Quand nous élevons l'Éternel, lui maintenant il se chargera d'abaisser ces situations, de les enlever de nos chemins, comme il a dit. Il a menacé le vent, car les apôtres ont dit, maître, nous périssons. Les grandes eaux étaient là. Nous périssons. Ils ont eu peur dans la barque. Jésus dormait. Il a menacé le vent. Et le vent s'est arrêté. Ils ont dit, mais qui est cette personne, cet homme? Même que la nature même obéit. Parce qu'il est Dieu. Amen. Parce qu'il est Dieu. Donc si nous le louons,
Papa, apprends-nous, aide-nous à t'adorer, à t'aimer au quotidien. Saint-Esprit, prends le plein contrôle, change mes pensées. Aide-moi, Seigneur. Amen. Fais-moi porter le casque du salut. Prenons toutes les âmes de Dieu. Amen. Alors nous continuons. Donc Jésus, le Seigneur, maintenant Jésus, l'Éternel, là-bas, Père, il dit, allez. Alors Jésus leur dit, ne craignez point, allez et dites à mes frères d'aller en Galilée et qu'ils me verront là. Amen. Maintenant au verset 11. Or, quand elle fut partie, voici quelques-uns de la garde vinrent dans la ville et ils rapportaient aux principaux sacrificateurs toutes les choses qui étaient arrivées. Verset 12. Sur quoi les sacrificateurs s'assemblèrent avec les anciens. Et après avoir consulté, ils donnaient une bonne somme d'argent aux soldats. Vous voyez là encore la méchanceté, la haine, le mépris, le mensonge. Dans Jean 10, 10, il est dit, le père du mensonge, c'est le diable. Le diable ne vient que voler, détruire et tuer. Attends, il est là. Je vais vite mettre ça ici. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Voilà, Jean 10, 10, c'est là. Le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia, amen. On acclame papa. Vous voyez? Donc, eux, maintenant, ils ont commencé à comploter. Vous voyez, ils ont donné une forte somme d'argent aux soldats en leur disant, écoutez très bien, dites que ces disciples sont venus la nuit et l'ont dérobé lorsque nous dormions. Vous voyez ça? Pour mentir, pour dire qu'il n'a pas été ressuscité. Donc, ils doivent mentir. Ils ont donné beaucoup d'argent aux soldats. Vous voyez ça? Beaucoup d'argent aux soldats. Mentez. Dites que ces disciples sont venus voler le corps. Pendant qu'on dormait, ils sont venus voler le corps. Il n'est pas ressuscité. Vous voyez le mensonge là. C'est écrit noir sur blanc. Alors, verset 14. Et si le gouverneur vient à en prendre parler, nous le lui persuaderons et nous vous mettrons hors de peine. Eux donc, ayant pris l'argent, firent ainsi qu'ils avaient été instruits. Et ce bruit s'en est répandu parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si, voilà, vous voyez, les réseaux sociaux aujourd'hui, là, tu as appris la nouvelle, ça colpotait partout le mensonge. Mais, il dit, la lumière est venue vers vous, mais on n'a pas connu la lumière, on l'a rejetée. Je suis la lumière du monde. Seigneur, je te prie d'éclairer le monde entier. Pas seulement une minorité. C'est pourquoi nous devons lire notre parole et que Dieu nous remplit encore davantage. Que son amour remplit tous ses disciples sur toute la planète Terre. Au nom puissant de Jésus. Et que le Seigneur maintenant commence à se révéler aux gens. Aux quatre coins du monde, Seigneur. Révèle-toi. Comme dans l'ancien temps, révèle-toi qu'on sache qui es-tu réellement. Au nom de Jésus, amen. C'est ma prière du fond du cœur. Alors, verset 16. Mais les 11 disciples, les 11, parce que l'autre, Judas le traite est mort. Mais les 11 disciples s'en allèrent en Galilée sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Amen. Et quand ils eurent vu, ils l'adoraient. Mais quelques-uns doutaient. Quand les hommes là ont vu quand même Jésus, ils l'ont vu en chair et en os. Il y en a qui l'adoraient et parmi les 11, il y en a qui doutaient. Vous voyez ça? Verset 18. Et Jésus s'approchant, leur parla en disant, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations
en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en les enseignant de garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Vous comprenez? Le Seigneur nous dit qu'il est avec nous. La Bible déclare, la parole de l'Éternel, là, quand elle sort, elle accomplit ce pourquoi elle est sortie. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. On va vite voir ce verset-là. La parole. La parole de Dieu. Ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi. Attendez, hein. La parole. Voilà. Alléluia. Elle est là. Ésaïe, voilà. Ésaïe 55, il est là. Et voilà, Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Hein? Sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Sans exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Vous avez compris? Donc ici, le Seigneur, c'est lui qui nous a parlé. La parole de Jésus. Il nous a parlé, il a dit ici. Hein? Il a dit ici. Il a parlé. À partir du verset 18. Jésus s'approchant, leur parla ainsi. C'est Jésus qui parle. Toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez donc et enseignez toutes les nations en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et les enseignants de garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, il dit, il est avec nous tous les jours. Tous les jours. Donc, c'est une histoire du quotidien. Jésus, ce n'est pas une histoire de tous les dimanches, ni tous les samedis. Amen. C'est une histoire de tous les jours. Nous devons l'adorer tous les jours, l'aimer tous les jours. Amen. Et voilà sa parole. J'ai joint ça, Matthieu 28. J'ai joint Matthieu 28. Vous pouvez, il faut bien méditer, hein? Vous pouvez bien lire ça chez vous et prier avec. Papa, c'est ta parole. Montre-moi la vérité. S'il y a encore des tomates, des gens qui doutent encore, lisez ça, Matthieu 28, joignez ça avec ça. Vous voyez? Vous joignez avec Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. On va voir cette version, si vous permettez. On peut voir cette version. Hein? On va voir cette version-là. Ésaïe. On va voir cette version aussi. Parce que c'est... Hop! Il y a tout qui tombe. Voilà, Ésaïe est là. Vous voyez, j'ai mis dans un plateau, hein, parce que là, c'est un repas. On est en train de manger. J'ai mis dans un plateau. J'ai mis dans un plateau la Bible. Alléluia. Alors, Ésaïe 55, verset 11. Verset 11, il est où? Il est là. Alors, voici. Qui redoutais-tu? Non? Ésaïe 55. Ah, je ne suis pas là. C'est pas 55. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà, c'est là. Alors, il est où le 11?
Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Ah, vous voyez ça? La parole de l'Éternel, le Seigneur nous dit cela. Qu'il en est ainsi de sa parole. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée bénie. Avec le Seigneur Jésus. Avec le Saint-Esprit. Soyez bénis. Excellente soirée bénie. Alors, bien-aimé, toi qui as entendu que Jésus-Christ est Seigneur, il est merveilleux. Si tu as décidé de lui donner ta vie, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta servante, Olga Israël Grace, parler de toi. Et j'ai décidé aujourd'hui de te donner ma vie. Prends contrôle de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Seigneur, merci. Merci beaucoup de m'accepter dans ton royaume. Amen. Amen. Sois béni et bienvenue. Bienvenue dans la famille de Jésus. Bienvenue dans le royaume de Christ. Tu es la bienvenue. Alléluia. Maintenant, je prie au nom du Père et du Fils. Je prie. Saint-Esprit, je te prie de prendre le contrôle de ton fils et de ta fille qui ont accepté le Seigneur Jésus en ce moment. Seigneur, prends le contrôle de leur vie. Dirige-les vers une assemblée où ils vont grandir spirituellement, se faire baptiser. Parce que la Bible déclare, n'abandonnez pas vos assemblées. Amen. Et qu'il est doux et agréable pour des frères d'aller dans la maison de Christ. Donne-leur le discernement. Donne-leur où? Montre-leur l'assemblée où tu es présent réellement, où c'est toi qui es là, afin qu'ils aillent grandir dans la foi et se faire baptiser. Amen. Amen. Soyez bénis, vous avez reçu le Saint-Esprit. Alors, sentez-vous libre de l'appeler Saint-Esprit. Vous avez des questions à poser, vous lisez la Bible, vous posez en même temps les questions. Vous n'êtes pas des fous. Vous n'êtes pas des fous. Les gens qui ne comprennent pas, on peut prendre, voilà, on dit l'évangile, c'est la folie pour le monde. Ça, c'est, on va voir ça dans une autre émission. Ok? On va voir ça un autre jour. Dans la même émission, mais on verra ça un autre jour. Ok? Voilà, donc l'évangile, c'est la folie pour le monde. Donc, sens-toi libre de parler. Ici, il y a eu tout. Dans cette vidéo aujourd'hui, dans ce direct, Dieu a montré qu'il est tangible, il est vivant, il est réel. Alors, c'est à nous de croire. Nous devons croire avec notre cœur. C'est en croyant du cœur que nous verrons les choses s'accomplir. Nous verrons les choses de nos yeux. Moi, j'ai tellement de témoignages que le Seigneur a fait pour moi. Mais si je vais les énumérer, ben dis donc, mais je vais le faire. Je prendrai tout mon temps pour le faire. Je bénis le nom de l'Éternel. Abba Père, je veux te dire merci. Merci, mon roi, mon Père, mon Créateur, mon Sauveur. Le Dieu élevé, le Dieu puissant, Seigneur, personne ne semblable à toi. Papa, je viens te dire vraiment merci infiniment pour ton amour, pour ta fidélité, pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur, Papa, pour ce moment passé dans ta présence. Merci, Saint-Esprit. Apprends-nous, Seigneur, à t'aimer encore, à grandir dans la foi, Seigneur. À ne pas lâcher ta main, quoi qu'il advienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, sèche-nous l'âme. Cette année 2026, Seigneur, ce que nous avons vécu l'année 2025, que nous ne vivions pas ces choses encore de 2025, qu'on n'a pas aimé, que nous ne vivions pas cela, Seigneur. Change les choses devant nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que cette année 2026 là soit couverte de ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Ce précieux sang royal, béni, précieux, lave toute notre année 2026. Que chaque seconde soit lavée avec ton sang. Chaque minute de nos vies, chaque heure, chaque minute, chaque heure de nos vies,
chaque jour de nos vies, chaque semaine de nos vies, chaque mois de 2026, soit lavé avec ton précieux sang, au nom de Jésus. Père, nous laissons nos vies, nos familles, nos proches en tes mains, papa. Bénis-les aussi. Ceux qui ne te connaissent pas, touche-les, Seigneur. Ramène-les dans ta maison, au nom de Jésus. Papa, que nous soyons sous ta protection, que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Pendant les 100 prochaines années, nous et nos familles, oh Seigneur, proches comme éloignés, que nous soyons sous ta protection pour les 100 prochaines années, pour les 1000 prochaines années. Je déclare cela, que nous restons sous ta protection, que nous demeurons sous ton abri tous les jours de nos vies, au nom de Jésus. Que ton sang nous couvre, oh, que ton feu nous barricade, de jour comme de nuit. Que tous nos allers et retours, pendant les 1000 prochaines années, c'est-à-dire que peut-être nous, on ne sera plus là, c'est même pas peut-être, mais notre descendance soit toujours sous ta protection. C'est pourquoi je dis les 1000 prochaines années. Pour les 1000 prochaines années, nos allers-retours. Parce que ce qui est sorti de moi, qui va continuer, c'est aussi nous. Amen. Donc pour les 1000 prochaines années, nos allers-retours soient couverts du sang de Jésus. Protégés, barricadés par le feu et le sang de l'agneau. Quiconque voudra s'en prendre en nous, rencontre Jésus-Christ face à face. Au nom de Jésus. Amen. Excellente soirée bénie à vous. C'était votre sœur Olga Israël Grace de Jésus vous aime ministry. Demeurez bénis et puis au plaisir dans une nouvelle émission de Ensemble, lisons la Bible. Bisous. Au revoir. Soyez bénis.